C'est comment la famille? Vous me cherchez pourquoi? Pourquoi vous me taguez partout? Oh, 53 centimes là, laissez tout et tout. Maintenant c'est Samuel Eto'o. Mais il dit, hein, pourquoi vous me taguez partout? Pourquoi vous me taguez? Il y a quoi? Hein? Est-ce qu'on récupère ce qu'on a jeté? Non, non, non. Fais attention, ne me taguez pas. C'est comment la famille? Oh, le petit. Oh, la vie. On avait bien dit. On avait bien dit la fin ici là. Que ne pars pas là-bas. Que ne pars pas. Ne pars pas. Laisse la faire là. C'est les sorciers, ne te mélange pas. Wow, 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 wow. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Tiens, le petit. Le petit. Eh, on peut blaguer avec sa carrière comme ça là. Tiens, Seigneur. On peut blaguer avec sa carrière comme ça là. Eh, Seigneur. Le petit, oh. Le petit. La vie. Tu peux tout gagner dans ta vie, un petit truc comme ça là. Embrouille ta vie. Merde. C'est vous qui dites que ça ne le dérange pas. Non. Même si c'est un simulacre de démission. Même si c'est un semblant de démission. Mais ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il est dérangé. Mais oui. Disons même qu'il simule la démission. Disons qu'il fait même semblant de démissionner. Mais ça veut dire que ça le dérange. Et que le gars est mal en point. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Quand on dit qu'attendez le bon moment pour vous engager. Que wow. Vous faites attention, vous ne voyez pas seulement ce qui est derrière. Samuel Eto'o démission, il part en prison. C'est-à-dire que ça ne discute même pas. Et donc que si Samuel Eto'o tente de démissionner en vrai là, il peut démissionner. Mais attendez, le gars est dans la sorcellerie. Oh. Est-ce que le père là connaît qu'on démissionne? Tu pars, mon fils. Attendez. Tu démissionnes dans quoi? Dans un système, dans un régime de 41 ans au pouvoir. Tu veux démissionner toi. C'est toi qui as dit que tout ce qui t'a donné dans la vie. Et pour cela, tu vas le voter. Et tu encourages les gens d'aller le voter. C'est toi qui as dit à Mondo Vision. Oui, c'est toi qui as dit à Mondo Vision. Que tout ce que tu as dans ta vie là, c'est lui qui t'a donné. La vidéo est encore là. Et tu veux démissionner? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il t'aime beaucoup pour que tu démissionnes. Ce n'est pas les affaires qu'on parle là. Tu veux les afficher? Oh, mon frère. Samuel Eto'o démissionne de la FECAFOOT. Tu veux les afficher? Samuel, il ne peut même pas tenter, laissez ça. C'est un simulacre. C'est un semblant de démission. Il peut. C'est un bango. Ce que tu t'es engagé dedans là. Non, Dieu. C'est jusqu'à la gare, non? Tu vas partir où? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comment? Même si tu veux démissionner, tu reste là-bas. Est-ce qu'on a l'art de démissionner au Cameroun? Ah oui, le Cameroun. Les derniers moments-ci là, un Samuel Eto'o démissionne. Subitement, il affiche le système de Paul Biya. Il va afficher le système de Popol. Et ça va parler dans le monde entier. Samuel Eto'o a déposé sa démission. Les membres exécutifs ont refusé. Manani nanana. Mais attendez, c'est le modèle, non? C'est le modèle. Samuel Eto'o démissionne, il part en prison. Mais est-ce qu'on le paie? Non, il ne peut même pas tenter. Vous allez voir. Vous allez voir un titu chez soi. C'est-à-dire que ça va se révéler encore, ça va se répéter. C'est-à-dire que ce qu'a vécu Titu Lezoa là, si Samuel Eto'o démissionne, ça se répète sur Samuel Eto'o. Ce que Titu Lezoa a vécu là, si Samuel Eto'o démissionne, ça se répète sur Samuel Eto'o. Jusqu'à ça paye cash. En fait, tu es dans le système, mon frère, on te met là-bas pour couvrir
et les choses, et puis, mais mon ami, on t'a utilisé pour te vanter avec que voilà, voilà la superstar mondiale. Mais oui, Samuel Eto'o jusqu'aujourd'hui reste la superbe star camerounaise. L'un des Camerounais les plus connus dans le monde. Jusqu'à ce qu'arrive Francis Ngannou. Parce qu'il y a les pays où on ne voit pas le basket. Mais la boxe là, l'argent qu'il y a derrière, c'est la magie seulement. C'est comme la sorcellerie. On fait seulement la publicité de ça jusqu'à... Encore ces derniers temps, c'est là comme les Saoudiens veulent vendre le pays là. C'est les problèmes. C'est les problèmes. Samuel Eto'o, tu démissionnes? Non, tu peux pas. Tu ne peux pas, vieux. Ce n'est pas les autres pays là qu'on dit que c'est un père qui a 41 ans au pouvoir. Tu ne peux pas l'afficher, vieux. Tu démissionnes comment? Tu n'es pas un ministre qui est venu là et puis voilà, tu vas démissionner comme les Gaga Aman à l'époque, comme les Maurice Kamto, les Du, les Kai. Mais toi, on t'a trop aimé. C'est toi qui dis que papa, maman. Tu es un béni, oui. Comment tu veux démissionner, vieux? Non, tu peux pas, ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas. Oh. Vous rêvez ou quoi, les gars? Ne rêvons même pas. Comment Samuel Eto'o va démissionner? Il démissionne pas où? Il démissionne pas où? Papa Samuel Eto'o, tu restes que là-bas, tu pars où? Voilà ta part qu'on a partagé au Cameroun, on a donné. Tu démissionnes directement, ils vont commencer à réfléchir. Le gars, s'il démissionne comme ça là, qu'est-ce qu'il veut faire? On doit te neutraliser. Et tu démissionnes. Avec tous les trous qui sont partout là. Mais dis donc, qui va recouvrir tout ça? Mais parce qu'il y a tout un vide, il y a l'argent par-ci, par-là. Mais d'ailleurs, pense que démissionner c'est facile. Il démissionne. La FECAFOOT qui a beaucoup d'argent là. Tu peux te lever un matin, tu démissionnes. Ça va se passer comment? Merde. C'est là on va voir les vides qu'il y a, c'est les problèmes. Démission. Non. Avec les dettes sans payer là, les dettes que l'État a prêtées à la FECAFOOT, tout ça, nanani, tu démissionnes du pas au vieux. Non. C'est un rêve de vous. C'est un rêve qui ne peut même pas être réalisé. Non, quand j'ai compris ça, c'est mon risement. Elle dit que pardon, c'est ça, dis-le. Que Samuel Eto'o a démissionné, nanani. Il ne peut même pas tenter. Non. Samuel Eto'o démissionne, directement là. Le scénario de Tutu de Zoa se répète sur lui. Automatiquement. Ça se répète sur lui. Jusqu'à la gare. Donc les gars, faites attention. On ne dîne pas le diable. C'est la chose la plus difficile dans la vie. Rencontrer le diable est trop difficile. Mais toujours, il se sert de tes qualités. Il t'exploite, il t'attire. Il est capable de te donner tout. Les nyama là, il les néglige. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Le diable, il néglige ceux qui sont dans la souffrance. C'est souvent qu'on appelle ça, souvent les balles perdues. C'est-à-dire quand le diable toque à la porte d'un pauvre, c'était le hasard. Voilà, c'était le hasard. Comme on dit souvent que la patrouille, quand les bandits partent voler là, il y a ce qu'on appelle la patrouille. C'est le hasard. C'est-à-dire que tu as négligé ta porte, par hasard, ils entrent dedans. On appelle ça les dégâts collatéraux. C'est parce que là, ils sont partis là, ils n'ont pas pu pénétrer. Le diable s'intéresse aux pauvres le jour, dis donc, par hasard. Mais quand tu es là quelqu'un, il va tout faire pour te convoiter. Il va tout faire. Comme on a fait avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, est-ce qu'il a besoin? Voilà Jojo Weah, président. Ça reste dans l'histoire. Oui, après sa carrière de football, il est devenu président du Libéria. Il va revenir encore, c'est tout. Son nom est déjà inscrit. C'est comme ça la vie. Voilà, c'est que quand on est champion du monde, quand on a battu dans la vie, là, on ne vient pas se salir. À cause du ballon, Samuel Eto'o en train de te salir partout. On va faire comment? Et ces gens qui sont en haut là, ne veulent pas que le gars là travaille. Il ne peut pas. Alors pourquoi on a toujours dit ne pars pas là-bas? Tu ne peux pas travailler bien dans un système d'incompétents. C'est clair. Quand l'incompétence a pris le dessus, quand la médiocrité a pris le dessus, le compétent n'a pas de place. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? On t'impose. On te dicte ce qu'il faut faire. Tu vois tout un champion du monde.
Comment on va dire que c'est en Afrique que ma mère, la mère, maman. Comment? Un champion du monde, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Un champion du monde? C'est un décideur, c'est les gens qui ont un mot à dire. Quand vous voyez tous les stars là aux États-Unis, les Magic Johnson, les Michael Jordan, mais chacun est roi à sa place. Comment? Eh, dis donc, un champion, un génie. Mon ami, un président vient, il meurt. Un génie reste un génie. On parle de lui quand on parle de son domaine. Comment? Grâce à tes pieds, on t'ouvre les portes partout dans le monde. Tu rencontres les plus grands. Et dans ton pays, tu te réduis. Comment? Comment? Arrêtons ça quand même. Tu te réduis. Si tu veux soulever la tête, on te colle la tête, couche-toi. On te réduit. On te réduit. Non. Le pays, c'est le Cameroun, c'est un pays qui tue les talents, qui tue les valeurs. Les gens vous êtes seulement en train de dire que non, pas c'est Samuel Eto'o. Non. C'est le système qui leur livre la verdure populaire. Ils ont su ce qu'ils voulaient. Ils ont su ce qu'ils faisaient, ces gens. Vous croyez qu'ils sont fous? Ils ont su qu'avec le ballon là, ça te risque de périr, petit frère. Vas-y là-bas. Dans un système où rien ne marche, on va t'éclabousser. Il faut faire beaucoup attention, petit frère. Moi, quand je fais mes directs, j'utilise juste cette démarche-là. Hein? C'est-à-dire ces faits de société-là, pour parler, pour inculquer, pour tirer moi-même une leçon de la vie. Regardez le Samuel Eto'o là, que le monde entier a toujours connu. Regardez maintenant ce qu'il est en train de vivre. L'humiliation. L'humiliation. Voilà un gars qui a gagné sa vie honnêtement. Il a gagné ses prix normalement. Le fruit de son travail. La sueur de son front. Regardez aujourd'hui comment il est en train d'être éclaboussé. C'est pourquoi? C'est parce que le système n'est pas bien organisé. Parce que dans un système bien organisé, toi-même là, on ne t'impose rien. Tu mérites comme tu as mérité à ton tour. Quand à ton tour, tu as bien mérité là, on ne t'a pas éclaboussé. On ne t'a pas dicté. Mon ami, quand tu arrives toi-même, le système que tu as laissé là, ça t'oblige toi-même à bien travailler. Mais oui, dans un système où tout est caduque, mon frère, quelles que soient tes qualités, si tu veux bien faire, on te met les bâtons dans les roues. Et moi, les gens sont à crier, oh vraiment, tu ne peux pas soutenir quelqu'un actuellement au Cameroun. Même pour bien faire, c'est le problème. On a vu ici pendant Corona, le MS achète les gadgets pour partager aux gens. On met l'armée dehors, la police dehors, pour les empêcher de partager, d'aider les gens. Vous voyez? Les kits Covid, les thermoflash, tout ce qui va avec. On interdit. Pourquoi? Parce qu'on empêche toute forme de méritocratie. Tout ce qui est bien, il faut effacer. C'est ça la vie en fait. Voilà pourquoi les gens immigrent. Voilà, c'est vous qui dites que non, Canada. Les gens vont faire qu'au Canada. Laissez ça. Laissez ça. Voilà un document qui est sorti. Hein? Voilà un document qui est sorti l'autre jour. On est en train de bloquer les aéroports. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont en train de vider le pays. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de voyager pour aller ailleurs se chercher. Les fonctionnaires. Même les militaires, les hauts gradés. Les hauts commis d'État. Quand on parle de fonctionnaires, ce n'est pas les petits fonctionnaires. Mais oui, un gars préfère être jardinier dehors. Mais vous allez faire comment? Parce que la vie ne se limite pas seulement à l'argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a aussi ce qu'on appelle le bien-être. L'environnement, ça joue. Vous dites que Mbanga Diaspora, depuis quelques temps que tu as voyagé, tu es devenu frère. Mais c'est moi là-bas. C'est là. C'est l'homme là-bas maintenant alors. C'est parce que là, tu m'as connu quand j'étais au Cameroun. J'ai toujours été comme ça dehors. J'ai toujours été quelqu'un de propre, d'élégant, de chaud. Mais c'est qu'au Cameroun, tu as fait comment? Tu ne peux pas. Il y a les habits que tu ne peux même pas porter au Cameroun. Tu vas porter comment? Il y a la poussière partout. Pourquoi que la poussière, là, quand les voitures roulent, là, ça va se déposer sur qui? Ça se dépose sur nos toits, ça se dépose sur nos vêtements, ça se dépose sur notre peau. C'est pourquoi quand tu vois un gars au Cameroun qui vit bien, ça lui coûte trop cher. Ça lui coûte trop cher. Il faut fermer la maison, il faut tout mettre la clim. Il faut avoir une voiture climatisée, c'est facile. Le coût de vie coûte tellement cher au Cameroun pour quelqu'un qui veut vivre dans l'opulence. Mais oui, ça coûte cher. Pour avoir une grosse voiture là, comme les gens de voitures que nous on a là, pour tourner dans tout droit là, il faut mettre peut-être 20 000. 20 000. Et là, tu vas me jongler seulement. Parce que je pas à quitte Bonamoussa, il m'en va à Bonanjo. En rentrant, c'est fini, 10 000. Donc imagine que tu as un ami qui vit à Yassa.
Et à Bonabéry, si tu veux faire les longues distances, avec les embouteillages, mon ami, 20 000 c'est petit. Et il faut mettre au moins 25 000. Alors qu'avec 30 000, je mets le carburant, je m'en vais en Banga, je rentre. 30 000. Pourquoi? Parce que tout ça meurt dans les embouteillages. On a les routes. Et il faut laisser ça, les gars. Donc la vie ne se limite pas seulement parce que j'ai gagné la vie, j'ai dans les moyens. Non. Il y a aussi l'environnement. Il y a aussi l'environnement. Tu es une femme, tu laisses ton mari, tu vois, tu arrives, tu le vois. Mais tu dis que c'est mon mari là-bas. À l'aéroport, tu le confonds quand tu es un peu milon. Tu vois tes enfants, malgré tout, la petite bonne vie que tu leur donnes, ils sont différents devant toi. Il faut que tu t'adaptes avec le temps. Pourquoi c'est quoi? Voilà pourquoi le Cameroun est en train de se vidanger. Les fonctionnaires fuient. Les gars font les passeports en cachette, ils se cherchent. Je connais beaucoup comme ça. Je connais beaucoup. Et les mêmes touchent encore les salaires au Cameroun. Vous voulez quoi? Dans un pays comme ça, là, quand on a le statut de Samuel Eto'o, on ne s'engage pas. On ne s'engage pas quand on a le statut de Samuel Eto'o. Soit tu t'engages pour la magistrature suprême. C'est clair. C'est clair. Est-ce que c'est une affaire d'école? On a dit, est-ce qu'il a fréquenté? Fichez le camp avec ça. Fichez le camp avec ça. La petite vient en mangeant. Voilà. La petite vient en mangeant. On apprend. Quand tu es présent, c'est toi qui fais tout. Arrêtez ça, dis donc. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont les qualités là-bas. Tu vois, Mbanga, je ne sais pas parler. Qui t'a dit que pour être président, il faut connaître bien parler? C'est le savoir bien faire. C'est le savoir bien faire. C'est pas une affaire de bien parler. Fiche le camp. Fiche le camp. Les Camerounais sont complexes. Tu vas voir les gens qui ont les qualités. Vous savez ça qu'on va frustrer un gars comme Samuel Eto'o. Est-ce qu'il peut être quoi? Il peut être ministre. Alors que les Romario, là-bas, les Romario sont les sénateurs dans leur pays. Quand on a la tranche, quand on a un homme à la tranche de Samuel Eto'o, on s'intéresse à la politique. La magistrature suprême. Tu t'engages en vrai. Regardez. Voilà un combat qui est en train de le ridiculiser. Voilà. On l'a bien piégé. Et c'est comme ça la vie. Hein. C'est comme ça. Et je dis bien que si Samuel Eto'o s'amuse, les gens vont mettre un dossier derrière lui. Parce que c'est un candidat potentiel. C'est quelqu'un que... il le regarde beaucoup. Il l'observe. Mais oui, c'est vrai. C'est un candidat potentiel. Donc j'ai toujours eu peur depuis. Depuis que Samuel Eto'o s'est engagé là. Si vous partez voir dans mes vidéos. Et tu dis que le gars s'amuse. Ils vont profiter de l'histoire là comme ça là. Coller un dossier. Soit on va pousser Samuel Eto'o à l'exil. Soit il sera disqualifié. Automatiquement, monsieur, tu n'es pas Camerounais. On ne te prie pas pour te dire ça. On te disqualifie. C'est clair. Donc quand on est un gars comme Samuel Eto'o, on mène le combat des autres. Mais oui. À la FECAFOOT maintenant, tu changes la vie de qui? Au contraire, voilà, on t'éclabousse. Même le football que tu as dit que tu devais redonner l'image du football camerounais, comme tu devais redonner le statut de football au Cameroun d'antan. Est-ce qu'on a eu? Au contraire, c'est ton image qui est en train d'être éclaboussée. C'est l'image des Tofis qui est en train d'être éclaboussée. Vous voyez souvent certaines personnes ne pas s'intéresser à quelque chose. Vous croyez que non, c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire éclabousser. Et bien sûr, c'est bien sûr la vie, c'est ça. Il y a les choses qu'on te donne, c'est piégé. Les mêmes te donnent, ils arrêtent la corde. Ils donnent la puissance aux autres. Ils donnent la force aux autres de t'éclabousser. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Quand tu vois la FECAFOOT là, tu sens que les ordres viennent même que de tout dit même. C'est trop compliqué. Un pays comme le Cameroun, un pays aussi sensible. Mon ami, l'ordre du football, ça vient que des tout dit. Tu peux faire autrement, gars. Tu ne peux pas. Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu es déjà grand là, mène les grands combats. C'est ça la vie. Quand tu es déjà grand, mène les grands combats. Mes petits frères, vous savez que je ne suis pas un homme de derrière. Je m'engage. La mort vient, ça vient. Ça m'a pris. Laissez ça. Comme Banga Diaspora, vraiment, tu parles, tu n'as pas peur. You m'a mis pima. Il y a peur de quoi de mon pays, dis-moi. Pour être grand, il faut mener les grands combats. Petit salopard. Quand tu vas mener les petits combats, on va t'éclabousser. Il faut être courageux. Mais oui. Et voilà Samuel Eto'o, il est là, il est espagnol. Le combat de Samuel Eto'o, c'était de batailler, soulever les gens. On a dit, comment il n'a pas de double nationalité? Il y a les combats que tu fais Samuel de mener pour les autres. Alors que d'abord, c'est ton propre combat à toi. Et ton combat à toi, oui. Et ton combat à toi. Quand tu as le vent en poupe, c'est là que tu demandes l'audience à l'Assemblée nationale.
Tu pars dans d'autres pays, on t'honore docteur. Tu pars dans d'autres pays, on te reçoit à la présidence. Tu rentres dans un pays aussi sensible comme ça là. Mon ami, il y a des choses qu'on te donne, tu dis que non. Arrangeons d'abord ceci. Petit frère, il faut être wise. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être wise. Il faut être wise. Quand tu n'es pas wise, tu es mal parti. Non, tu es parti. Dieu peut tout te donner, mais s'il ne te donne pas le wiseness, petit frère. Tu vois, non? Si tu n'es pas un ton man, tu es mort en guerre. C'est ce qui manque souvent, c'est un génie. Voilà pourquoi même les plus grands que tu vois là, même quand on appelle les noms là, tout ça, même les Africains là, tous ces Africains là, tous ces gens qui ont vécu à l'époque, c'était les wise men. Tu peux être talentueux, tu peux avoir toutes les qualités du monde, tu n'as pas le cerveau. Wise man, les Gandhi, les Nelson Mandela, pourquoi on ne les a pas proposé les choses? On les a proposé les choses. Mon fils, on dit jamais. Ouf, comment? Kangangata, joie. 27 ans de prison. Ouf. C'est là-bas qu'on négocie maintenant alors. Vous allez que partir, c'est clair. Soit vous faites avec moi, soit vous me tuez. Sachez que si vous me tuez là, celui qui va venir là sera encore même plus grave, il ne doit pas tolérer. La seule chose que je vais faire, vous me donnez le pouvoir là, je vous tolère. Terminé. C'est comme ça. Et c'est ce qui va arriver au Cameroun quand ce sera grave là. Vous allez vous parler, comme Maurice Kamto ne peut jamais être président du Cameroun. Vous allez voir le moment venu. Pas sur le meilleur risque. Parce qu'il les connaît mieux, il connaît tous ces gens-là mieux. Parce qu'une autre personne prend le pouvoir au Cameroun, vous allez confumer. Continuez tout à blaguer. Le pays là, je vois seulement c'est rire. Quand je vois le Cameroun là, voilà, on s'est moqué des autres, non? La haine que les Camerounais ont. Oh, attendez, vous connaissez le Cameroun? Le Cameroun qu'on voit là, c'est un pays très compliqué. Regardez bien. Est-ce que vous savez qu'il y a les Hanos là, comme ça, les Grecs là? Il y a les Grecs au Cameroun. Il y a les Libanais. Il y a les autres nationalités qui ont jamais eu la nationalité depuis les années 1970, 80. Je connais les étrangers au Cameroun qui ont la nationalité. Mais regardez bien. Ils ne parlent pas. Parce que l'homme camerounais qui fait les bruits là, il fait semblant d'aimer les étrangers. Il n'aime pas d'avoir même son propre frère. Donc notre tour sera très grave. Voilà un simple petit exemple. Regardez ailleurs, regardez en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un pays où tu vois un Burkinabé, il est ivoirien. Vous voyez les Libanais là, ils sont pleins. Ils sont ivoiriens. Hein? Ils sont ivoiriens. J'ai toujours dit que l'homme camerounais c'est un xénophobe. C'est quelqu'un qui a... Si vous voyez quelqu'un qui part toucher les gens avant d'avoir la force, chez lui, ferme sa bouche. Imagine qu'un étranger ouvre sa bouche. Tu vas voir. Tu vas voir. Laissez les affaires qu'on parlait là. Un étranger peut faire ces choses-là dans le don. Mais si un jour il sort là, il fait certaines choses, on va les neutraliser à l'instant T. Laissez-moi les bruits que les gens là font là-bas. Là, on dit que les Nigériens mettent les gens en prison, tout et tout. Peut-être ils le font en catimini. Mais si ça sort, comme ce qu'on voit souvent les bavures que les étrangers font dans certains pays là, on les laisse. Parce qu'on dit que c'est les Ivoiriens. Mon ami, au Cameroun, tu tentes, tu vas voir. En tant qu'un étranger, tu vas voir, on t'a pas dit, c'est bon. On t'a pas dit. Donc, c'est le pourquoi. Quand un étranger au Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Il est chinois. Il fait ces choses en solo. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que le peuple ici, d'abord, eux-mêmes là d'abord, eux, ils ne s'aiment pas. Regardez comment on stigmatise certaines tribus au Cameroun. C'est différent. C'est différent des autres pays. Quand je vois la situation du Cameroun, non, laissez ça. Vous voyez, vous allez voir, non, toi tu es Bamileke, toi le nordiste là, non, toi le d'abord vous n'êtes même pas les gens du sud, vous êtes les Guinéens. Quand vous voyez un pays comme ça, faites attention. Quand vous voyez un pays où les étrangers ne s'imposent pas, quand on dit s'imposer, ça veut dire quoi? Les étrangers qui prennent la parole, qui ont dans la nationalité, qui ont mis là au Cameroun, regardez bien là, il n'y a pas ça au Cameroun. Regardez bien, il n'y a pas ça au Cameroun. Un étranger qui a la nationalité, qui s'impose, qui parle, qui est fier d'être au Cameroun. Jamais. Chacun est dans l'ombre. Alors que je connais beaucoup comme ça là. Je connais beaucoup comme ça. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. L'homme camerounais, très xénophobe. Il n'a que la force chez les autres. Non, oui, parce que chez lui-même, il est comme un prisonnier, non? Il est comme un prisonnier. Vous voyez comment, quand les gars ont créé la basse, vous voyez comment tout a changé parce que ça les a obligés à rester au Cameroun. Parce qu'ils étaient habitués, comme ils étaient dans la poussière et ils vont se balader en Occident, ils se baladent partout. C'est la basse qui est venue réduire tout ça.
Parce qu'en sortant là, ça te risque de péril. Les gens risquent de t'humilier, les enfants là vont t'humilier. Qu'est-ce que tu fais? L'État est obligé de caler au Cameroun. Ils voyagent maintenant, mais ce n'est plus officiel comme à l'époque. Faisons beaucoup attention. On passe le temps à se moquer des autres. Mais notre tour sera très grave. Je ne souhaite pas ça. Mais quand je regarde, avec mon analyse à moi, je vois le Cameroun. Quand je vois le Cameroun. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quoi? Celui qui dit qu'il est un acteur, qu'il est un Camerounais reconnu, qui veut aider le Cameroun, quand il laisse ça. Le Cameroun actuellement là, c'est un pays qu'il faut bien regarder. Il risque d'avoir explosion au Cameroun. D'abord, nous sommes un pays où d'abord il y a un côté d'abord qui n'obéit plus au pouvoir en place. Dans le Nozo, ils ont les lois là-bas. Le lockdown. Ah oui, ville morte. Tous les lundis. Vous n'obtempérez pas, ils sortent un matin, ils font ce qu'ils ont fait l'autre jour. Ils mettent le feu, ils brûlent. Il y a les dégâts collatéraux. Les assassinats chaque jour. Les décès chaque jour. Si ce n'est pas les civils, les innocents, c'est les ambas. Si ce n'est pas les ambas, c'est les hommes en tenue. Un pays comme ça, tu penses que comment? On est en train de s'enfoncer. Quand ils voient quelqu'un vient, tout un Samuel Eto'o, vient s'engager pour l'Africa Foot. Vous voulez qu'on lui fasse cadeau? C'est parce que il mérite mieux que ça. En tant qu'une star, aussi autant qu'on pourrait dire que Samuel Eto'o, ministre de la réconciliation. Ah oui, bien sûr, pour la paix. On ne cherche pas à savoir qu'il a l'espérance ou pas. On cherche quelqu'un que les gens aiment, qui peut faire l'unanimité. Mais oui, on lui donne les moyens. Ministre de la réconciliation, ils ont ça en Côte d'Ivoire. Vous avez ça chez vous? Est-ce que la Côte d'Ivoire est comme le Cameroun? La Côte d'Ivoire, entre eux là, c'est entre eux là-bas. Hein? Au Cameroun là. On a nos frères qui sont qui parlent la langue anglaise, les anglophones. De l'autre côté, c'est les francophones. C'est votre langue officielle. Même si ce n'est pas nos langues maternelles, on va faire comment? C'est la langue du colon qu'on a adoptée et dit qu'à partir de maintenant, c'est la langue nationale. Il y a un côté qui parle que l'anglais, un côté parle français. Voici le temps qu'on devait chercher un maillot jaune. Comme vous savez le taux, que ministre de la réconciliation, il se bat pour la réconciliation. Mais hélas, on est là, on dit que, ah, dis donc, le Cameroun va bien, on part à Boya. J'étais à Boya, j'ai mangé le soya, sans garde du corps. Après, on se rend compte qu'il était accompagné. Tout ça. Vous blaguez, Dieu. Vous blaguez. Voilà, c'est le karma de ça, les gars. Faites attention. Dans la vie, petit frère, toi voilà qui est dehors là. Le jour que tu rentres au Cameroun, il y a les problèmes qu'il faut que tu arranges. Il y a les problèmes qu'il faut que tu résous. C'est ça un leader. C'est ça on dit qu'un enfant béni. Même toi, la fille qui est là. Quand tu es souvent dehors là, il y a des choses quand tu comprends. Ça peut créer la mort. Ça peut apporter le sang dans la famille. Comme tu parles là, tu te concentres, tu résous le problème. Il y a des choses qu'on ne laisse pas que ça s'empire. Le Cameroun est en train de s'empirer. Et ce n'est plus un problème seulement des politiciens. C'est-à-dire que tous les acteurs, tout ce qui brille doit être concerné. C'est-à-dire que tout Camerounais qui a une position, c'est-à-dire les Samuel Eto'o, les Francis Ngannou, on devait appeler un gars comme Samuel Eto'o, on dit ministre de la réconciliation. Maintenant, il fouille les autres célébrités là. On essaie de voir. C'est comment ça se passe. Comment ça se passe? Voilà la Côte d'Ivoire, non? Voilà la Côte d'Ivoire. Ils ont les ministres de la réconciliation. Pour la paix. Mais chez nous là, de tendre la main à l'autre, jamais. Ah, les gens croient qu'ils sont les rois de Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc c'est pourquoi il y a des choses que moi je ne m'engage pas, je regarde. Mon problème actuellement, mon combat actuellement, c'est d'assainir le Cameroun. Et quand ça va s'assainir, mon frère, on a le temps devant nous. Il n'est jamais trop tard pour postuler à un poste. Même à 70 ans. Donald Trump est devenu président à quel âge? Avant ça, il était quoi? Il était un homme d'affaires, il fait sa vie. Il était un homme du one-man show. Je m'en fous, mon frère. L'essentiel, c'est de venir poser ton temps. C'est de bien travailler, c'est de bien faire. On ne fait pas là où les gens ont échoué. Tu ne peux pas. Ce que Samuel, tu n'as pas compris. Petit frère, tu peux avoir la volonté de travailler. Mais dans un système des échoueurs, tu vas t'échouer. Tu vas échouer, mon frère. Laisse ça, dis donc. Tu vas échouer. C'est un peu comme ce que tu suis dans les réseaux sociaux, non? Ils influencent dans ta vie, non? Ils impactent dans ta vie, non? Mais oui, bien sûr. Mais oui. On a les gens, on a les followers là qui prennent nos photos, qui mettent sur leur statut, qui mettent sur leur statut WhatsApp, Facebook. On a. Mais oui, bien sûr. Il y a les gens
qui parlent, qui veut faire comme toi, qui veut parler comme toi, qui aime t'écouter, si bien qu'il devient comme un membre de ta famille à distance, toi tu ne connais pas. Mais bien sûr, ça existe. Donc faites attention les gars. Faites attention. Et toi as choisi le combat le plus petit, le combat qui ne le méritait même pas. Voilà comment il est en train d'être éclaboussé. Son nom est en train d'être sali. Oui, il fait semblant de démissionner, mais parce que même s'il ne démissionne pas en prison, ça veut dire qu'il ne se sent pas bien. Il n'est pas bien. Même si c'est un semblant de démission, même si c'est du folklore, dans l'intention déjà vaut l'acte. L'intention vaut l'acte déjà. Et donc il a l'intention. Ok, il faut aussi que les membres démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, tu es obligé de rester. Tu as l'intention. C'est du folklore. Parce que si tu veux démissionner en vrai, tu vas que démissionner. On ne peut pas te forcer de rester là-bas. À quoi te sert alors ton premier vice-président, ton deuxième vice-président, ton troisième vice-président? Ils sont là pour ça. En cas où tu n'es pas là, ils vont te remplacer. Donc arrêtez-nous le cinéma. C'est parce que tu ne te sens pas bien. Tu regrettes. Tu as le regret. Pourquoi? Parce que l'homme camerounais, même quand il atteint le sommet, il faut le voir. Il ne vise pas loin. Il ne vise pas loin. Dans un pays qui se déchire. Toi, le fils Samuel, toi, tu ne parles pas? Tu ne t'intéresses pas? Non, c'est les affaires des politiciens. Non. Quand on parle du Cameroun, on parle de Samuel Eto'o. Quand on parle du Cameroun, on parle de Francine Nanou. Mais oui, quand on parle du Cameroun, on parle de Richard Bona. Engagez-vous. Vous croyez que c'est les autres qui... Non. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est vous qui avez érigé des personnes en roi, en dieu immortel, alors qu'ils sont mortels. Voilà ça, voilà le bel homme qui était fort à l'épaule, voilà fatigué. C'est fini. Il a plus de 90 ans, on va faire comment? On arrête seulement pour qu'il marche. Vous ne voyez pas que ça fait mal? On va faire comment? Il a détruit le Cameroun, mais on va faire comment? C'est un Camerounais, regardez, il a plus de l'âge. Voilà un père qui ne s'est jamais reposé dans sa vie. C'est marrant. Il ne s'est jamais reposé. Mais oui, les autres vont se reposer, il est là. Il a accroché. On l'a pris en otage. C'est comme ça la vie. Et il a aussi pris les autres enfants en otage dans la souffrance, dans la misère. Il a divisé le Cameroun. Il a donné pour ses amis que rester là-bas. C'est fini. C'est un pays qui est dirigé, gouverné par décret. C'est ça le Cameroun. Ça fait pitié quand même. Hein? Non, ça fait pitié franchement. Ça fait pitié. J'ai honte quand il parle du Cameroun. C'est quoi vous voyez, je me suis plus engagé. Non, les gars, j'étais un homme. J'étais un gars battant. Je connaissais chercher l'argent. Mais avec le temps, j'ai compris. Non. Je n'ai pas conçu une maison. Tu as dit qu'après 6 mois, 1 an, la poussière a pris la maison encore. Il faut tout mettre. Mais mon frère, comment? Tu regrettes? Tu dis que j'ai même conçu la grosse maison ici, mais ici même pourquoi? Pourquoi je m'ai acheté le terrain dans le quartier ici même d'abord? Un grand quartier. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Oui, même si la route vient passer devant ta maison, est-ce que les gens de l'autre côté ont la route? Franchement, je me lève comme ça le matin. Je peux voir le monde, les gens qui sont quittés peut-être à 3 km de l'autre côté. Ils sont en train de puiser l'eau devant ma cour. Ça me fait mal. Tu vois une maman, les gouttes d'eau. Tu as pitié. Ils sortent loin. Pendant ce temps, certains fonctionnaires qui sont à côté, baraqués pour them. Tu vois un fonctionnaire, tu dis que mais celui-ci a fait comment pour habiter le quartier. Parce que quand tu regardes son salaire, sa grille salariale, il n'a pas 200 000. Mais c'est lui qui a au moins 6 voitures dans son parking. C'est lui qui vit dans une maison de plus de 200 millions. Mais c'est lui qui... Il a fermé le... D'abord, il construit d'abord. Est-ce qu'il pense à vous? Il ne pense pas à vous. Il ne pense pas à vous. Comme vous voyez, on se comporte avec tout dit là. Jusqu'au plus petit fonctionnaire. C'est comme ça qu'ils ont... Ils ont un train de vie élevé. C'est-à-dire insolent. Mais tu vois, tu dis que... Mais Eddie, hein, les gens si... Mais le type si là, son salaire peut être même combien? Mais dis donc. C'est compliqué. Les gars font Paris-Douala comme si New York, ils voyagent à chaque instant. Ils sont, le week-end, ils sont là partis. Quelqu'un rentre le mardi. Il rentre pas au travail. Jeudi, c'est pas encore à partir, lui. Tu vois, c'est compliqué, les gars. Les gars ont volé l'argent du pays. Et tu es un Samuel Eto'o, mon frère, viens t'engager. Quand tu as le genre d'étoile comme Samuel Eto'o, là, mon ami, ce n'est plus pour aller discuter les petites choses. Pour miser loin. Qu'on va dire que non, mon ami, on a vu ça. Si Youssou nous s'engageait en politique, c'est qu'il est présent au Sénégal. Voilà comment on dit un grand. Voilà ce qu'on dit un grand. Quand tu as brillé, quand tu as illuminé le monde entier. Voilà Youssou, il était ministre dans son pays. Il était ministre dans son pays. C'est ça on dit un grand. Et il a mené le combat là. Quand White a voulu dire que vraiment je ne veux pas quitter.
Youssou Ndousseul Lévy. Alors qu'ils ont les affinités. C'est ça, on dit un patriote. Un patriote ne vient pas dire que vraiment, oui, quand tu es être là-bas, tu es le seul meilleur Camerounais. Comment? En ce moment-là, tu es l'homme que tu es. Tu es la grandeur que tu es. Avec que tu n'es que grand chez les autres, mon ami. Quand tu as brillé dehors, mon ami, tu dois briller chez toi. Si tu ne brilles pas chez toi, c'est qu'il y a un problème. Oui, on doit te donner la place qui te mérite. Comment tu ouvres les portes partout, mais chez toi, tu es minimisé, tu es chosifié. Mon ami, l'instinct leader, un leader qui atteint un certain niveau de la vie. Vous avez vu, non? Le prix Nobel de la paix, non? L'autre jour s'est présenté aux élections au Congo, non? C'est ça. Ou bien c'est le docteur Mouyembela. Voilà ce qu'on dit un grand. On peut parler de toi à l'international. Tu ne peux pas briller. Et quand tu veux t'engager dans un poste dans ton pays, c'est les petits postes comme ça, là. Parce que l'homme politique va profiter de ça. Pour te coller les dossiers. Moi, j'ai toujours dit, j'ai peur. Quand un jour on pousse Samuel Eto'o à l'exil. Moi, j'ai peur. C'est un gars qui l'aime, qui parle comme ça, là. J'ai toujours dit, j'ai peur qu'un jour, on pousse ce garçon à l'exil. Alors qu'il avait trop à apporter. Il suffit seulement que Samuel Eto'o combattait pour la double nationalité. Imaginez Samuel Eto'o. C'est même pour un combat. Les Yannick Noah sont dedans. Tout le monde dedans. L'unanimité. On va casser les frontières. On va casser les montagnes. Et puis ils vont accepter. C'est parti. C'est parti. Au moins, si tu vas dire que voilà, j'ai servi mon pays. La fait qu'à faute. On va t'humilier là-bas. Si aujourd'hui, les Africains font les enfants en Thaïlande avec les Thaïlandaises, on les donne la nationalité. C'est à cause de qui? C'est grâce à Tiger Woods. Tiger Woods. Sa maman est thaïlandaise. Son père, c'est un noir américain. À l'époque, tu n'avais pas de droit. En Thaïlande, tu partais à l'immigration, tu vois le père et l'enfant. Tu vois un père, un Africain, avec son fils, son enfant métis. Mais oui, la mère vient de donner à manger. On vous rapatrie ensemble. Mais c'est grâce à Tiger Woods. Parce qu'il était américain. Tellement, on a toujours parlé de lui, si bien qu'il est venu un jour en Thaïlande. Le roi a dit que viens. Et que la double nationalité. Voilà les réclamations que quand tu fais dans un pays, tu marques ton temps. Il y a les gens de gloire dans ta vie. Il y a les gens d'étoiles que quand tu as dans ta vie. C'est des pour mener les petits combats. Désolé les gars. Je suis désolé. Mais c'est clair, c'est clair. Quand tu as atteint le niveau de Samuel Eto'o, tu es un initié. Tu es un initié. Tu vois le monde avant que les gens ne voient que tu as trop vu loin. C'est des choses qui devaient se négocier avec les présidents. Samuel Eto'o, tu pars, tu vois tel président. Tu pars, tu vois tel... On pousse les gens dans la politique. On les bouscule. Mais dis non, vous avez un gars comme Samuel Eto'o, vous n'aspectez pas la double nationalité. Ça doit être officiel, pas la faveur. Voilà aujourd'hui. Est-ce qu'il se fait tard? Il se fait tard. Il se fait tard. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne peut plus rentrer. Non, il ne peut pas. Et bien que s'il s'amuse là, on lui colle une procédure. Soit il fuit, soit le sort de Titu de Zoualatan. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'on l'a trop utilisé. Regardez bien l'homme qu'on a beaucoup utilisé ces dernières années. Un homme qui brille. Vous savez ce qui veut dire être comme Samuel Eto'o là? C'est facile. Vous savez l'étoile que le garçon a. Mais il a gâté ça comme ça là. Ça n'a pas servi au Camerounais. Mais il faut dire vrai. Maintenant, on regarde Francine Ngannou. Et comme j'ai dit tout là, Francine Ngannou c'est un enfant d'hier. Il commence seulement. Il commence. C'est dans 5 ans que Francine Ngannou lui-même là va comprendre ce qu'il lui-même il est. Pour le moment là, il est en train de combattre encore. Samuel Eto'o a combattu. Maintenant, il a atteint le sommet. Oui, le sommet. Tu atteins le sommet de la vie, de la gloire quand tu es déjà en repos. Là, tu comprends maintenant que oui, je suis un grand. Mais oui, parfois quand tu es encore en activité là, non. Même le vrai argent, vous allez voir, tout même les artistes américains, ça prend la retraite. C'est quand ils prennent leur retraite professionnelle que tu comprends maintenant qu'ils ont le vrai argent. Pour le Michael Jordan. Quand Michael Jordan jouait, est-ce qu'il avait le genre d'argent qu'il a aujourd'hui? Non. Hein? Les Dr. Dre. Aujourd'hui, c'est des milliardaires en dollars. Alors qu'auparavant, quand ils chantaient encore, ils n'avaient pas. Parce qu'ils ont dans les produits sur le marché. C'est ça la vie. Et Samuel Eto'o il est mal conseillé. Voilà tout un grand, voilà tout un champion d'Afrique combien de fois. Meilleur joueur de son état, mais il n'a pas de marque. Il n'a pas de marque. Hein? Il n'a pas de marque. Et donc, le Cameroun, hein? Le Cameroun, franchement, même Francine Ngannou doit avoir sa marque. Francine Ngannou doit avoir sa marque. Mais oui, c'est vrai.
On voit les acteurs qui tournent quelques films là, tu comprends qu'ils ont la marque. Oui, c'est ça la vie. Tu dois perpétuer ton héritage. Voilà, comme ça, le truc n'a pas de marque à son nom. Et c'est normal. Alors, pourquoi que les gens sont riches? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les noms, on a fait une marque. Mais oui. Lui, il est derrière seulement. Lui, il est derrière. Il a ses perdièmes. Comprends que sur chaque pièce qu'on vend là, il a 50 centimes de dollars. Il a 50 centimes d'euros. Demain matin, tu comprends, bim, c'est le milliard. Parce que c'est là la vie. Parce que son nom que tu utilises. Mais hélas, comprends, oh, les bas Beto, les bas Maison de Njambo, oh, les bas One is Best, tout ça. Le Camerounais, ah, dis donc, le Camerounais ne connaît pas utiliser son talent. Hein? Ce n'est pas les bas Beto, c'est les bas One is Best, c'est le One, c'est le One B. Après ça, maintenant, l'entreprise d'équipementier là, tout ça. Les One, ouais, ah, mon frère, c'est compliqué. Trop compliqué. Ah, c'est trop compliqué. Maintenant, c'est là que Samuel devait faire des choses, mon frère. Il faut laisser ça. Alors, ça fait combien d'années que je joue plus au ballon? Alors, il passe maintenant des faux combats. Il faut laisser ça, dis donc. Samuel est au-dessus de la FECAFOOT. On laisse ça, dis donc. Ça le méritait. Et tu vas voir que pour prendre la FECAFOOT, là, il a fait les coups bas. On dit qu'on les clabousse. Un gars comme Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui fait les gens deviennent président de la FECAFOOT. Lui, il est derrière. Il mène les vrais combats. Mais oui, bien sûr. Il mène les vrais combats. Comment? Alors, mais là, il est comme ça, là, il est plus au pied. Si tu veux t'entendre, on dit que monsieur, tu es espagnol, tu vas faire comment? Alors, en ce moment-là, le peuple ne peut plus rien. Parce que le peuple se sent trahi par toi. Ils t'ont tellement aimé, ils t'ont donné l'amour, les grâces, les bénédictions. Pourquoi que parfois, quand tu gagnes certaines choses dans ta vie, tu crois que ça émane de toi seul. Non, ça ne vient plus de toi seul. C'est aussi la prière des hommes, du village. Quand tu vois les gars comme les Francine Ganou là, hey, c'est la sorcellerie, gars. Mais oui, quand tu es au niveau des Francine Ganou là, non, c'est la sorcellerie. Le village fait les incantations en ton nom. Le pays même fait les choses pour toi. Mais oui, c'est comme ça. Tu deviens automatiquement un esprit du pays. Parce que tu brilles. Tu es un élu du pays. Détrompez-vous les gars. Détrompez-vous. Il y a des choses quand tu commences à devenir là. Toi, tu vas commencer la sorcellerie. La sorcellerie t'envahit. Voilà, c'est vrai. La sorcellerie t'envahit. Tu comprends que je ne suis plus simple. Même dans la famille, non? Même dans la famille, il y a des choses quand tu fais. Tu sais que toi-même là, tu n'es plus simple. Tu n'es plus simple, les gars. Samuel Eto'o, il a fuck up. Dit bagarre pour la FECAFOOT. Il mérite mieux que ça, les gars. Il mérite mieux que ça. Ça a daté. En fait, c'est ça le Camerounais. Hein. Le Camerounais qu'on a commencé, mais la chute, c'est un problème. Le système fait tout pour neutraliser tout le monde. Le système fait tout pour neutraliser tout le monde. Et c'est marrant. Quand on vous dit que, monsieur Biya a détruit ce pays. Voilà, monsieur Biya a détruit le Cameroun. Monsieur Biya a détruit le Cameroun. Il a détruit toute forme de génie. Voilà. Un pays où la jeunesse est au chômage. Mais c'est les vieux qui travaillent. Un pays où on fait tout et tout. Quelles que soient les qualités que tu as, même à l'international, on fait tout pour salir ton image. Regardez, ils ont tout fait pour inviter Francine Ganou. Hein? Franck Bianaou, comment? Franck Bianaou. Hein? Inaou, adresse, fils du président de la République. Qu'est-ce que lui-même fait dans la vie? Rien. Hein? C'est quoi ça? C'est quel pays ça même? Tout ce qui brille, il faut que vous salissez. Parce que vous êtes sale. Est-ce que les gars veulent comprendre? Hein? On ne peut rien te faire. Mon frère, un gars comme Francine Ngannou, tu vas lui faire quoi? Tu ne peux pas. C'est un citoyen du monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le toucher. Laissez ça, dis donc. Hein? Vous avez peur de quoi? Tout est Francine Ngannou. Mon frère, tu ne peux pas. Laissez ça, dis donc. Les histoires. Tu es un citoyen du monde. Qui peut te toucher? Alors, mais hélas. Quand on vient là-haut, non, on t'invite. Tu peux aussi là-bas au Mont Fébé. Mon frère, laissez ça, dis donc. Ça fait mal. Ça fait mal.
Ouais. Comment ano achare don't you know? Non, voilà notre pays, les gars. Notre pays, ça va mal. Faut laisser ça. Petit frère, il faut prendre les risques. Si tu veux être grand là, il y a les combats qu'il faut mener. Et ça va toi-même t'aider. Arrêtez de prendre les petits combats. Les petits combats, tu finis par perdre. Voilà. Et ça t'éclabousse même, ça éclabousse ton image. Regardez comment l'image de Samuel est en train de t'éclabousser. Hein? Samuel Eto'o, on est en train d'éclabousser l'image du gars dessus. Il va faire comment? Alors, c'était facile alors. Ah mon frère. Ah, check, dimana solde di sini? Semua. Cash aja. Huh? Okay. Okay, thank you. Hey bro, ambil. Kamu kasih saya kasih saya 20. Okay, thank you. Gua ikut ke. Tiketnya mana? Hah? Tiket. Sudah. Ini, I think. Okay, thank you. Okay, thank you. Donc les gars, notre pays, ça va mal. Est-ce que ça sert même de leçon aux gens? Hein? Est-ce que ça sert même de leçon aux gens? Ça ne sert même pas de leçon. Parce que dans la vie c'est la hiérarchie. Je ne comprends pas comment tu es tout un Francis Ngannou. Tu es arrivé dans ton pays, on ne te reçoit pas à la présidence. Tu es champion du monde. Mais le fils, le président t'invite, toi tu pars. Comment? Mais attendez, comment? C'est ça le Camerounais. Pas de conseiller en fait. Le niveau est bas. Vous vous réduisez. On vous neutralise. On neutralise vos esprits. Moi, moi. Je suis Francis Ngannou. Oui, l'humilité, il faut être humble, c'est bien. Mais, monsieur, quand on est un gars comme Francis Ngannou, mon ami, tu as une personnalité. Hey! Quand on est un gars comme Francis Ngannou, on a une personnalité. Comment moi? Officieusement, on peut se voir, mais on se filme pas. Mais non, on se filme pas. Mais oui, Francis Ngannou n'est pas n'importe qui, mon frère. C'est une superstar. Et c'est superstar. Francis Ngannou, c'est superstar. Ce n'est pas une star. Il c'est superstar. Vous avez vu Eminem, non? C'est-à-dire que c'est les gens qui ont les conventions. Il n'entre quelque part s'il n'y a pas ces gars du corps. Il est au-dessus de l'argent. Est-ce que vous comprenez bien? Eminem, est-ce qu'il est roi? Peut-être il est milliardaire en dollars, mais il n'est pas plus riche que les Saoudiens. Mais c'est le gars que partout où il se trouve, il a sa sécurité rapprochée. Sinon, monsieur, il ne vient pas. Tony Stark, on est au-dessus de l'argent. Je ne comprends pas comment. Tu es un Francis Ngannou, superstar. Tu as le vent en poupe. Tu es l'un des Africains les plus connus du monde. L'un des Africains les plus convoités. Pour le moment. Attendez. Tu es dans un pays. Les bas ministres te reçoivent. Les bas gouverneurs te reçoivent. Le président ne te reçoit pas. Le fils du monsieur là, qui a créé la misère, qui t'a fait fuir, t'invite jusqu'à tu pars. Dis donc, c'est ça. C'est ça. Moi, je ne pars pas. Il va faire quoi? Alors, c'est ça, on vous neutralise déjà. C'est la neutralisation comme ça là. On vous neutralise. C'est fini. Le fils t'a reçu. Le fils t'a reçu. C'est officiel. Même si c'est officieuse. Mais oui. Même si c'est officieuse. C'est officiel. Tu vas faire comment? On fait comment? Alors, tout un champion du monde. Daman Aoukaman. Il est qui au Cameroun? Il est qui? Un profiteur. En fait, le Cameroun n'a pas senti son nez en fait. C'est pourquoi j'adore les anglophones. La culture anglo-saxonne. Voilà. La culture anglo-saxonne. Voilà.
Stan Leno est là, un égaré comme ça, là, c'est parce que lui, la culture francophone a pris le dessus. Alors, si c'était un anglophone qui avait le petit niveau de Stan Leno, vous voyez, non, dis non. C'est les gars qui sont dans l'ombre. Parfois, ils ne parlent pas seulement parce qu'ils ne veulent pas parler. Parce que ce qui sort de sa bouche. J'ai vu une fois le direct de Kossi. C'était la magie. J'ai vu un jour le direct de Kossi. C'était la magie. Alors, il y a beaucoup là qui ont dit. Et que le jour que quand il parle, tu confirmes que non, le gars, ça a quelque chose dans la tête. Alors, un pain. Un Grammy, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On va les problèmes dans ton pays. Hein? Du côté de tes parents, tu ne parles pas. Ça ne t'intéresse même pas là. Passe le temps à nous balancer les histoires de Zara, hein, les Hoche Poppy, tout ça, les conneries qui n'ont pas de sens. Que je suis star. Arrêtez ça, dis donc. N'importe quoi. C'est un pays là-bas. Les gens qui ne veulent pas s'intéresser. Les faux patriotes. Oui, non, c'est les faux compatriotes, non? C'est les patriotes là-bas. Je suis en train de former mes enfants. Oui, mais je forme mes enfants, mon frère. Tu t'intéresses à ton pays. Hé! Tu t'intéresses à ton pays. Tu as compris, non? Aujourd'hui, non? Hein? Que tu n'es pas un second Camerounais. Tu es un Camerounais de la première minute, de la première heure. Tous mes enfants, je vais les former comme ça, là. Laissez-moi les affaires, là. Personne ne doit venir te sauver. Personne ne doit parler à la place d'un Camerounais. Tu es Camerounais, tu dois parler, tu dois t'intéresser. Où ça passe, où ça casse. C'est ta dignité qui est en jeu. Alors, tout un Francine Ganou. C'est Frambia qui le reçoit. Champion du monde. Même le roi d'Arabie Saoudite connaît son nom. Est-ce qu'un gars comme Frambia, là, s'il part en Arabie Saoudite, là, il peut avoir place là-bas? Ça va lui coûter trop cher, il ne peut même pas partir. Ah, il va partir, c'est la place des grands. Tu vois, Eminem vient toucher l'autographe, le salam. Eminem, c'est le gars du corps d'Eminem qui dit que voilà, qui vient tapoter que voilà. Eminem ne pouvait pas seulement dire qu'il va sauter pour venir. Non, quand même. C'est quand même le grand Eminem. Alors, comment c'est lui qui demande la salutation avec Francine Ganou? On interpelle. Lui-même, Francine Ganou voit l'homme, il confirme. Le gars est là avec les hommes, qu'un bras est comme le corps de quelqu'un. Il est encerclé au moins de 4 personnes. Ça ment, dis donc. Ça ment. Dans ton pays, vous ne vous respectez pas. Il y a un moment de la vie là, tu sens qu'on te manque le respect, tu ne viens pas. C'est derrière. C'est un vrai gars. Et c'est vrai. Alors, là, on mène les petits combats. C'est-à-dire que le Camerounais est capable d'atteindre le soleil. Mais pour une petite chose, il perd tout. On le chosifie. Il ne connaît même pas le combat qu'il est capable de mener. Il se sous-estime lui-même. Pourquoi le système a tout fait pour sous-estimer, non? On te sous-estime. Tu te fais, tu doutes de toi-même. Voilà. On transforme tout. On réduit tout. On réduit ce que tu es. Non. C'est à toi d'imposer qui tu es. C'est à toi d'imposer qui tu es. Mais oui, c'est clair. Tu connais là où l'ordre vient. L'ordre vient d'en haut là-bas. L'ordre vient d'en haut. Donc tu es capable d'aller voir les patrons. Mais oui, c'est clair. C'est clair. C'est aussi ça la politique. Quand on a eu tous les grands titres qu'on a eu comme Samuel Eto'o là, tu utilises ton audience que tu as à l'international pour faire bouger les choses. Là, on t'éclabousse. Oui, on va dire que c'est le trafic d'influence. Oui. Eux-mêmes, ils sont sérieux. Voilà. L'onction vient où? Et pas c'est quand Paris respire que le Cameroun vit. Vous voulez quoi? C'est moi qui va apprendre. Alors, on a vu les Roger Mila, non? Et pas c'est quand il a voyagé avec Jacques Chirac qu'on a dit que quand on avait dit que je vous verrai, ça a duré. Il est parti entrer dans le vol de Jacques Chirac, on l'a amené au Cameroun. C'est pas, sa vie a changé. Après quelques temps, hop, ambassadeur itinérant, c'était parti. Vous voulez quoi? L'ordre vient de Paris. L'ordre vient de Paris, laissez ça. Alors, et les Samuel Eto'o là, c'est les gars qui ont la parole. Mais hélas, tellement il s'est embrouillé, on l'a embrouillé si bien que, même en Espagne, elles sont quand même, dis donc. Il n'a que le passeport espagnol parce qu'il faut avoir le passeport espagnol. Alors, il n'est pas comme ce gars de la diaspora là qu'on le connaît en vrai, comme les autres. Mais oui, comme les autres. Il fallait laisser ça dire. Le Cameroun a trop de problèmes. Quand je vous dis que l'histoire du Cameroun est compliquée, vous croyez que c'est la blague. C'est pourquoi moi je regarde. Voilà. Je me bats comme je peux me battre. À mon petit niveau. C'est tout. Voilà. Mais,
Sachant que le changement, c'est tout le monde. Allez vous inscrire. Voilà. Allez vous inscrire sur la liste, sur la liste électorale. Allez vous inscrire. Que chacun va avoir sa carte. J'ai ma carte. Hein. Voici ma carte ici. J'ai ma carte ici, là. Je voyage avec. J'ai ma carte d'électeur ici. Je voyage avec. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Ben oui. Parce que quand c'est s'inscrire, quelque chose que tu as pris le temps pour faire, c'est tout à fait normal que quand on te le vote, tu as le pouvoir, tu as la force de réclamer. Mais quand tu n'as pas souffert pour faire quelque chose, voilà pourquoi quand on te le vole, ça ne te dérange même pas. Les gens vont se poser la question, pourquoi quand on vole les élections comme les gens ne bougent pas? Mais c'est parce que toi, est-ce que tu t'es levé pour aller voter? Est-ce que tu t'es levé pour aller t'inscrire? Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu n'as pas travaillé pour avoir. Mais c'est clair. Mais quand tu peux défendre quelque chose que toi, tu as pris le temps pour aller t'inscrire, et puis tu as pris le temps pour aller voter. Mon ami, tu dis que, mais attendez, je fais quelque chose, on me vole. Je travaille pour avoir quelque chose, on me vole ça. Je dois m'engager. Ça veut dire que c'est un processus qui va continuer après même le vote. Voilà pourquoi les autres peuples se lèvent pour aller défendre le vote. Pourquoi? Parce que les gars, quelqu'un a pris le temps pour aller s'inscrire. Il s'est mis en rang. Il s'est mis en rang. Automatiquement, ton subconscient t'amène à riposter. Mais tu dis que, mais comment on me vole quelque chose que moi, j'ai voulu que ça change. Et la même personne est là. Automatiquement, tu te lèves pour te défendre. Mais quand tu n'as pas pris le temps pour aller t'inscrire, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Voilà. Donc, allons s'inscrire. C'est très important. Mes chers frères et sœurs. Mais hélas, voilà, le pays, hein, ça met le temps, ne peut plus rien. Il va faire comment? Il est mouillé, mouillé c'est mouillé. Hein. Il peut tenter de démissionner. Il va démissionner comment? Ça met le temps, ne peut pas démissionner. Détrompez-vous. Il ne peut pas. Il démissionne là, Nangata. On lui colle une procédure, bon, voilà. Il se retrouve en exil. Voilà. Et puis voilà. C'est fini comme ça avec lui. On l'a mis à l'écart. Voilà, on l'a mis à l'écart. C'est fini. Et c'est ça notre pays. Hein. On l'a piégé, il est bien entré. On l'a bien piégé. En fait, le Cameroun est gouverné. C'est des escrocs qui sont au pouvoir. En fait, c'est un gang de malfaiteurs qui nous dirige. Il y a tout dans le gouvernement. Tu vois un pays où on escroque les gens chez le notaire. Tu vois un pays où on escroque les gens avec la complicité des magistrats. On annule les titres fonciers avec la complicité du ministre, le ministre des Domaines. Tu vois, c'est quoi? On escroque quelqu'un. Vous voyez un pays où on viabilise, on titre, on immatricule presque 5000 hectares. 5000 hectares de terrain. On finit de vendre. Vous comprenez demain qu'on a annulé le titre foncier là. Avec la complicité, le même ministre là. C'est le même ministre qui a signé le titre foncier. Les mêmes conservateurs, tout ça. C'est les mêmes. Puisqu'on a même publié au journal. Tu pars au domaine, tu vois que c'est publié là. Mais c'est le même ministre qui finit par annuler. On ne te dit rien. Alors, on ne te dit rien. Il faut laisser dire donc. En fait, le Cameroun est trop complet. C'est trop compliqué, les gars. Comme c'est notre pays, on va faire comment? On va se combattre pour que les choses changent. Mouiller, c'est mouiller, c'est tout. Mouiller, c'est mouiller, les gars. Voilà. Mais si on avait uni toutes les forces, c'est que le combat là a fini depuis. Si les Français, si les Samuel et tout, c'était mêlé. C'est que tout le monde devait se mêler. Toute l'Afrique devait parler. On l'a bien eu, c'est tout. On l'a bien eu. Ouais. On l'a bien eu. Regardez les Youssou N'Dour. C'est l'histoire, mon frère. Parce qu'on dit la légende. Ah, les vraies légendes. La musique, il a tout gagné dans sa vie. Je crois qu'il est l'artiste africain le plus riche, Youssou N'Dour. Il a l'argent. Mondialement, il est connu. Dans son pays, il était ministre. Il s'est engagé en politique pour dégager Abdoulaye Wade. Il a senti le jeu de Macky Sall. Il a démissionné. C'est ça on dit un grand. Alors, il ne joue pas au mauvais jeu. C'est ça on dit une star. Une star, c'est l'étoile. Il est là pour rayonner tout le monde. Il n'est pas là pour prendre le parti de quelqu'un d'autre. Non, c'est ça on dit une star. Comme Youssou N'Dour. Youssou N'Dour a vu
Macky Sall venir. Mais celui-ci là, hier je l'ai soutenu. Pour qu'on enlève Abdoulaye Wade qui voulait jouer un mauvais jeu. Mais à son tour, il veut faire ça. Il a senti ça, il a lui démissionné. Il a démissionné. C'est clair. Il ne faut pas t'entacher de la saleté. Tu es une star, c'est ça. C'est ça on dit une star. C'est ça on dit une célébrité. Tu n'es pas un malhonnête. Tu es un exemple pour la société. Tu es l'exemple du mérite. Quand tu es un exemple du mérite là, ne laisse pas qu'on te salisse. C'est ça. Parce que tu es là pour donner le plaisir. Tu es un exemple. Les politiciens font la politique. Ils peuvent se retrouver en prison. Ils peuvent se retrouver en prison. Quelqu'un peut sortir de la prison, il devient président. Il peut quitter de la prison à la présidence, c'est ça. Toi, tu viens jouer ton rôle. Tu restes du bon côté. Le bon côté, c'est la volonté du peuple. Mais hélas. Hélas. Et quand tu blagues comme ça, là, quand tu peux prendre parti pris d'un individu, c'est fini. Hein? Tu tues ton esprit. Tu tues même ton étoile. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu n'as plus l'audience que tu avais hier. Mais oui, regardez aujourd'hui. Allez sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout le monde écrit. Les gens bunotagnent. Moins d'erreur, la NAC. On considère Samuel Eto'o un comédien. Ah! Samuel Eto'o. Ah! Ah! Samuel Eto'o. Ah! Oh! 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 Ah! Le nom de Samuel Eto'o devient un sujet d'argent. On dit la NAC. Tout le monde se moque. Les gens lisent. Oh! Oh! Seigneur. La vie, hein. Quand tu choisis le mauvais côté, hein. Donc, comment Dieu t'affiche. Les gens qui sont venus auprès de toi, ils t'adoraient, ils t'admiraient parce que tu étais leur idole. Mais subitement, sont eux qui écrivent contre toi. Mais oui. Là, c'est ça, quand tu as choisi le mauvais côté. Ah, quand tu choisis le mauvais côté, tu abandonnes le peuple. Les gens pensent que la star maya, ça ne t'appartient. Ça ne t'appartient plus, mon frère. Quand tu deviens un génie, le génie ne t'appartient plus. Il est très jaloux. Voilà. Tu es un génie parce que tu dois faire rayonner tout le monde. Voilà. Et tu dois rayonner les plus faibles, les plus petits. Ceux-là qui attendent beaucoup de toi. Mais dès lors que tu t'alignes du côté du bourreau, c'est fini pour toi. Tu perds toutes tes étoiles. C'est clair. Tu perds toutes tes étoiles. Et donc la famille, moi je vais vous laisser. Si vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, on est ensemble. Je suis désolé, je suis vraiment navré. C'est dégueulasse. Ciao.